Attendez ça. J'attendais qu'elle me dise bonjour. Donc, bien entendu, comme vous le voyez, on va s'intéresser à la caractéristique de cette année, c'est-à-dire au fait que Béar et Bechukotai soient Meroubarim, qu'on les lise la même semaine. Vadver Pa'amim Rabot, Odot Parashiot Mechoubarot. On a déjà parlé plusieurs fois, il y en a des parachutes qui se réunissent. Shimina Uvda Shemechabrim Otan Kilu Ayu Parasha Achat. Ça veut dire clairement que du fait que les deux parachutes soient réunis, on considère donc que c'est une seule paracha. Shemechalkim et Shta Parashot Biachad le Shiva Korim Bilvad. Comme on voit qu'on est en train de partager les deux parachutes seulement en 7 montées. On est les Shvakrouim, on n'est pas en train de. On aurait pu penser que puisqu'on en lit deux pour des raisons de calendrier, on aurait 14 montées. Or, ce n'est pas le cas. On n'en a que 7 au total. Viothermikach, encore plus que ça. Mais Chabrim et Tsium Aparacha Rishonaim, Trilat Aparacha Shnia Bali Achat. On voit même que quand ça a été divisé les aliotes, on prend pour faire la alia, on prend la fin de la première paracha et le début de la seconde, de telle manière que c'est vraiment une seule paracha. Imota bracha lefanea ou bracha lacha, avec une seule bracha au début et à la fin. Arem ou van mikar, de là on comprend. Sheyesh lishte parashiotelu nekuda meshutefet betochnan. Donc on comprend, on est obligé de dire que les deux parachiotes ont un contenu commun. Asher mishum kach efshar le tzarfan et parasha achat, que pour cette raison-là, on peut les réunir en une seule paracha. Yesh lavin, il faut comprendre. Maou atochen ameshutaf lishta parashiot be'ar ou bechukotai. Donc la question se pose ici. Puisqu'on a pris Béar et Bechukotai et qu'on a fait une seule paracha, dans ce cas-là, pourquoi? Quel est le point commun? Vadraba. Areka amor pamim rabot. Shema parasha romez les tochna. Vini lichora shmot Béar ou Bechukotai mevatim tochen apachi. Mais il y a une question encore plus forte. Comme on a expliqué déjà plusieurs fois, le nom de la paracha représente le contenu général de la paracha. Donc, puisqu'on vient de montrer que au jeu Béar et Bechukotai, c'est donc une seule paracha cette semaine, et non pas deux, donc il y a un point commun entre elles, mais non seulement ça, le point commun doit être dans le titre. Or, comment appelle-t-on cette double paracha? On l'appelle Béar Bechukotai. Or, Béar et Bechukotai, non seulement on ne voit pas bien pourquoi c'est un titre global, mais en plus, ça représente des contenus au sens opposé, comme on le voit. Amila Bahar, Matzbia Lagbar. Quand le mot bar sur la montagne, ça représente l'élévation, la hauteur. Asher kavanata ba'avoda ruchniti sheyehudi tzarich linog lifa'amim betokef uberomemut vayigba libo bedarkei Hashem. Ça veut dire que on est plus haut. Or, qu'est-ce que ça signifie? Dans positif, bien sûr. On ne veut pas dire que Béar, c'est une manifestation d'orgueil, puisque ça, c'est au contraire interdit. Ça, c'est une question qu'on pose, Bichlal, sur le nom d'une paracha comme ça. Et même pas seulement sur le nom de la paracha, mais même sur Matan Torah, où le bitul est essentiel, alors qu'on est en train de souligner partout que c'est Béhar, Sinaï. C'est sur la montagne, autrement d'une dé de Agba, comme on dit, une dé d'élévation, de hauteur. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? La hauteur ici, ça représente la fermeté, la force. Ça veut dire que par rapport à notre service de Dieu, on doit aussi avoir de la fermeté et de la force quand c'est nécessaire, comme c'est marqué, Vayikba libo bedarke Hashem, que son cœur s'est fait plus haut dans les chemins de Dieu. Les dogmas, par exemple. Kacher ou Omed Bifni Sayon, quand quelqu'un est devant une épreuve, Alav Linog Bitnas Haut, il doit se comporter avec une certaine hauteur. Otzma ou Be'azut, Kdelo Leibael, il doit se comporter avec force, avec une certaine insolence même, pour ne pas être impressionné. Vekar Yochal Idgaber Alanisayon, Askanamer, c'est comme ça que s'il y a une épreuve dans Torah et Mitzvot, tu vas pouvoir la dépasser, parce qu'il ne se laissera pas faire, comme c'est marqué, et Ve Askanamer, soit féroce, soit fort, comme un tigre. Léomadzot, inversement.
Amila bechukotai. Le mot bechukotai. Mazbia al kium chukim. De quoi on parle? Bechukotai, mes lois. C'est quelles lois? C'est les chukim, les décrets de Dieu. Akor aor vedoresh idbatlut mitzad adam. Qui est le fait d'appliquer les chukim, de les pratiquer. Ça implique le bitoul complet de l'homme, en particulier pour les chukim. Et chukim mekaimim mishum chuka charaktik zera gazartik. Pourquoi est-ce qu'on accomplit un chok? Un chok, par définition, c'est une loi dont on ne peut pas comprendre la raison, qu'on ne fait qu'appliquer parce que j'ai décidé, j'ai décrété. Et toi, tu n'as pas la permission de relever quoi que ce soit, de compter quoi que ce soit. Pourquoi? Mais Kevan, chez Car, Siva, Kadosh Baruch Hu, Metzaitim et Tzivun. Parce que la seule raison d'accomplir les Chukim, c'est ça, justement. Puisque Dieu a ordonné, alors on lui obéit. La mode chez Ein Mevinim et Tatam l'écart, bien qu'on n'en comprenne pas la raison. Ve'af le'eper, c'est même le contraire. Ze benigun le higayon ul sechel adam. Les Chukim sont en général des mitzvot qui n'ont aucune logique au niveau de l'homme, et on les accomplit uniquement parce que c'est Dieu qui les a ordonnés. Donc on est très loin de la Hagba, de la prise de hauteur dont on parlait dans Béas, au contraire le bitoul complet. Alors comment mettons les deux ensemble? C'est contradictoire. כדי להבין זאת, יש להקדים ולבאר מדוע נקראת הפרשה הראשונה לפי מנהג ישראל, אשר תורה היא בשם באר. Pour répondre à cette question, d'abord il faut en résoudre une autre. Pourquoi la première paracha, d'après le minhag Israël, répandu chez tout le monde, pourquoi est-ce que cette paracha est appelée Béar? והרי לכאורה אין מובן, on ne comprend pas. לכאורה יש לשים את הדגש בעיקר על המילה סיני. Parce qu'en réalité, la paracha commande Béar Sinaï. Si on veut souligner un mot, le mot le plus important, c'est pas le mot Béar, c'est le mot Sinaï. Pourquoi? Ah, Ramisuyam, Shalav Nitna Torah. Parce que l'important, c'est quoi? C'est que la Torah a été donnée sur cette montagne. Or, la montagne en question, elle s'appelle Sinaï. Vetsarich haya likro les parachas beshem Sinaï, ou les pachot Béar Sinaï. Ou alors, dans ce cas-là, on aurait dû appeler la paracha non pas Béar, mais par le mot suivant Sinaï, ou au moins Béar Sinaï. Fish anurim, chez parachot nosafot, nikrot beshem shemurkav mishte milim, ce qui n'est pas un problème. On voit dans d'autres cas que le nom d'une paracha peut être constitué de deux mots. Là, ça aurait été Béar Sinaï. Veketzan matim les parachas zu Hashem Béar. Donc, dans ce cas-là, pourquoi cette paracha-là porte le nom de Béhar, où on voit que quand on a dit Béhar, on n'est pas du tout en train d'indiquer de quelle montagne on parle. Donc, le mot a l'air de ne pas avoir d'importance en réalité. Alors, si on avait dit Sinaï, on aurait compris. Chez Lazou, Af mitrazeket, kasher oskim ba'oran ilmeed mer Sinaï bavodat Hashem. La question est encore plus forte quand on regarde l'enseignement qu'on apprend de Har Sinaï dans le service de Dieu. Chazal Omrim, les Chamim nous disent, chez Davka Har Sinaï nifrar sha'alav tnaten la Torah, mishum sheu makir mikol Turia. Les Chachamim nous enseignent que pourquoi le Har Sinaï, comme c'est connu, le fameux Midrash, que quand Dieu a voulu donner la Torah, il a cherché une montagne, si on peut dire. Alors les montagnes de la région se sont disputées l'honneur de recevoir la Torah. Le Har Tabor est venu, le Har Hermon est venu, et chacun avec un argument différent. Et Dieu a choisi Dafka, le Har Sinaï. Pourquoi, disent les Chachamim? Parce que Makir Mikol Turia, c'est la plus petite des montagnes. Veu kolel betocho davar vipucho. Ça veut dire, quand on dit la plus petite des montagnes, c'est une chose très bizarre. Parce qu'on réunit dans la même expression une idée et son contraire. Mitzad echad anurim mikar she'esrer beshiflut. Makir. De là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on veut souligner l'importance de se sentir bas. On est bas. C'est pour ça qu'on dit il est makir, il est plus bas que tout le monde. Ach mitzad, c'est bitoul. Ach mitzad sheni ou Sinaï. Sinaï ou Gamhar. Maintenant, d'un autre côté, si ce qu'on veut souligner, c'est l'importance de la chifloute, de se rabaisser. Dans ce cas-là, ce n'est pas du tout une montagne qu'on aurait dû prendre. Dieu aurait dû la donner la Torah sur une plaine ou même dans un fossé où on leur aurait montré qu'il fait encore plus bas que le sol. Mais ce n'est pas le cas.
C'est-à-dire qu'en même temps, on souligne qu'il faut être bas, qu'il faut se sentir bas, mais par ailleurs, on souligne que c'est une montagne. Omnam nidreshet min hayehudi shiflut. Ça veut dire qu'un juif, oui, en effet, il doit se sentir bas, se rabaisser. Ach, allo linog beshiflut mugzemet, veliot kiiskupa nidreset, chad veshalom. Mais il ne doit pas exagérer dans cette direction-là et se rabaisser plus que de raison. Être une iskoupa nidreset, être une terrasse qu'on piétine, chad shalom. Et là, biachad im shiflut, en même temps que la shiflut, en même temps que le rabaissement. Sarich hayudi no gam betokef ou beitnaasut kedelen. Mais en même temps, un juif doit se comporter avec force, en étant droit, en étant élevé au-dessus des épreuves, comme on a expliqué. Ces deux idées-là, on les trouve justement dans les deux mots qui font le titre de la première paracha, dans les deux premiers mots, Béha et Sinaï. Amila Béha, Matzbia, Laïtnasud, Vatokef, Shalayoudi. Le mot Béha, c'est une montagne haute. Ça montre comme un juif doit être haut et fort. Vélo Amila Sinaï, Kshatsma, alors que le mot Sinaï en lui-même, les Load Gacha chez Zéouar, sans souligner que c'est une montagne. Masbia Linyanit Batlut, Sinaï al-Shem Asne. Ça représente le bitoul, justement. Pourquoi ça s'appelle Sinaï? Parce que ça rappelle le Sné, le buisson dans lequel Dieu est apparu à Moshe. Pourquoi Dieu a choisi un buisson pour apparaître? Ça aurait pu être n'importe quel arbre. Parce qu'il est Shafal Mikol Ailanot Shebeolam. Parce que c'est l'arbre le plus humble, le plus bas qui existe dans le monde. Au Mouvan, chez Ben Shnein Yanimelu. On comprend très bien que quand on compare, quand on met côte à côte les deux attitudes, l'itnasut, être élevé, être fort, et d'autre côté, bitoul. Alors le principal, c'est le bitoul. Et là, chez Mitzaynim, même quand on sait que l'attitude principale qu'un juif doit rechercher, c'est le bitoul. Mais on souligne aussi chez Yesh les Iser, Mipneit Batut Mugzemet. Il faut prendre garde à un bitoul exagéré. Si de peur de devenir comme une iskoupa, comme une terrasse qui va être piétinée par n'importe quel pied. Et là, mais il faut parfois au contraire agir avec force en étant plus haut. Que comme les Chachamim nous disent qu'un Talmid Chacham authentique bien sûr, il doit avoir un huitième de Gava. Pourquoi? Parce qu'il doit pouvoir défendre ce qu'il dit. Il doit pouvoir défendre sa position. Maintenant, s'il est complètement battel, il ne pourra jamais avoir un avis. Donc, il doit pouvoir tenir de lui-même un peu. Mais ils nous disent, attention, c'est pas beaucoup, c'est un huitième de huitième. C'est-à-dire, Chav Shalom lo yoter mikach. Pas Chav Shalom plus que ça, parce que sinon, ça peut emmener dans des choses très graves. Non, maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire, puisque le bitoul, la chiflou, c'est tellement important, comment ça se fait qu'on ait appelé la paracha par le nom de Béar seulement? Amazbia litnaasud bilvat, qui montre l'élévation seulement, qu'on est plus haut. Ou la Shmit et Taïkar, on a retiré le principal, Sinaï, c'est-à-dire le bitoul. Echad esberim le kaf. On va donner une explication de ça. Avoda ruchnit shel idbatlut, l'effort spirituel de idbatlut, de bitou. Shiflut adam, l'homme se ressent bas. Shura legdulat akel, c'est rattaché avec la grandeur de Dieu. Ayudim mitbatel mipne chash shamitziut emitit shel kol davar ria elokut. Un juif, il s'annule parce qu'il ressent que la vraie metziut de toute chose, c'est la divinité. Et donc, il est constamment en présence de la grandeur de Dieu. Au Mishum Kar, et pour cette raison, Aïdbatut Emititi, Kacher Adam Einochash Mitsiuto, Adekar Sheem Sheinuchash, Afilu et Idbatluto. Et donc, puisque la vraie Idbatlut, le vrai Bitoul, la vraie Shiflut, c'est ça. C'est la conscience que Dieu, de la grandeur de Dieu, en tout endroit, en tout lieu, en tout temps. Et de ce fait, le vrai Bitoul, c'est quoi? C'est quand l'homme ne se ressent pas existant,
devant Dieu. Il est devant Dieu constamment, donc son existence propre ne compte pas, n'apparaît pas, et donc il ne la ressent pas. Il est tellement inexistant qu'il ne ressent même pas son bitoul. Parce qu'en réalité, quand un juif ressent qu'il s'annule devant Dieu, si un juif ressent qu'il se rend battel, qu'il s'annule devant Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Il est capable de le ressentir. S'il est capable de le ressentir, ça veut dire qu'il n'est pas battel en réalité, profondément. Il existe et il sent qu'il a besoin de s'annuler. Bon, ce qui est déjà pas mal. Mais ça veut dire qu'il n'a pas atteint le vrai niveau de Bitoul. Kacher, Ayoudi Batel Bemet, quand un juif est vraiment complètement Batel, complètement annulé. Alors il ne ressent rien, même pas lui-même. En dehors de Dieu, il ne ressent rien. Cette idée-là, on la voit même dans la halacha, dans le Nigli. On a déjà parlé longuement de la différence entre le serviteur et l'envoyé, Eved et Sheliach. Shomnam shlucho shel adam kamoto, que c'est connu, comme les Chachamim nous enseignent, que l'envoyé d'un homme, c'est comme l'homme lui-même. Il peut agir à sa place, il agit en son nom, c'est comme si celui qui l'a envoyé agissait. Veze kolel gam veinkar et haofan hanale beyoter shel hashlichut. Et ça inclut également la façon la plus élevée de shlichut. Pendant qu'il accomplit sa mission, l'envoyé est vraiment comme, il n'est pas comme, il est celui qui l'a envoyé. Comme c'est connu que dans la shlichut, il y a trois façons. Premièrement, première façon de shlichut, de mission confiée, celui qui l'envoie lui donne la permission et la force à l'envoyé d'accomplir quelque chose à sa place. Maintenant, l'action concrète, c'est le shliach qui l'a fait, c'est lui. Maintenant, celui qui l'a envoyé lui en a donné la permission et la force. Deuxièmement, deuxième manière de voir, l'action menée pendant la shlichut n'appartient pas à l'envoyé, mais à celui qui l'a envoyé. Venershav ka'asiato shel ha-meshalech, elle est analysée comme c'était celui qui avait envoyé qui la faisait, aliédé à shaliach, par l'intermédiaire du shaliach. Et troisième façon, lo rak maaseh ha-shaliach mityaches le-meshaleach. Et la gamme ha-shaliach atzmo naaseh kemitzut ha-meshaleach. C'est pas seulement l'action que l'envoyé va faire qui est rattaché à celui qui l'a envoyé, comme dans le cas précédent, mais le shaliach lui-même, il est considéré comme étant celui qui l'a envoyé sur place. Et là, même dans le degré le plus parfait, le plus absolu, où l'envoyé est comme celui qui l'a envoyé. Il agit, c'est comme si l'autre agissait. Malgré tout, on fait toujours la différence. C'est deux personnes différentes. C'est pour ça que le principe qu'on a dit que l'envoyé d'un homme, c'est comme l'homme lui-même, alors ça s'applique seulement dans le cadre de la shlichut. C'est uniquement pour la mission qui a été confiée, pas pour le reste. Afilo beshat maaseh, même au moment où il agit. Léo Matzot. Donc il y a toujours une différence, on voit bien. En revanche, on a un autre cas, le Eved, le serviteur. Eino metziot bifnei atzmo klal. Il ne constitue pas du tout une existence par lui-même. Kol metzioto et metziota adon. Pourquoi? Parce que le serviteur, son existence est celle de son maître. Mishumka, mashekana Eved kana rabo. C'est pour ça que tout ce qu'acquiert un Eved, c'est son maître qui l'a acquis, ce n'est pas lui. Même il trouve par exemple un objet dans la rue. Normalement, quand quand un objet qui n'appartient à personne et qu'on ramasse, ça c'est un kinyan, c'est une acquisition. Il nous appartient. Quand le serviteur, le Eved,
trouve un objet et le ramasse, ça devrait lui appartenir. Mais il n'a pas de metsiout, il n'a pas d'existence propre. Son existence est celle de son maître. Donc, lorsqu'il a acquis, en vérité, son maître qui a acquis. On voit donc qu'il y a une grande différence. Le chalia, l'envoyé, celui qui l'a envoyé, sont toujours deux personnes différentes. En revanche, le serviteur et le maître ne sont qu'une seule personne. Le évêque n'a pas de metsiout. Parce que le sharia est une metsiout indépendante. Amidba telet klape ameshaléa, qui s'annule devant le meshaléa. Velachen, gam behet aidbatlut noten makom. Donc c'est pour ça que même quand il est notar makom le mitziuto, c'est pour ça que même quand il est en train d'être battel devant le meshaléa, dans celui qui l'a envoyé, il y a toujours de la place pour son existence. Alors que le serviteur n'a pas du tout à s'annuler devant le maître. Depuis le début, il est juste quelque chose qui appartient au maître. Donc il n'a pas à s'annuler, il n'existe pas a priori. Mikar Mouvan, de là on comprend. Chez Kacher, Yeshit Batlut et Mitit Klapé Lokut. De là on comprend quand il y a un vrai bitoul devant Dieu. Le vrai bitoul n'est pas contradictoire avec la force et l'existence et le fait qu'on s'élève. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui est battel a cette revendication de je suis au-dessus, je dépasse tout, c'est pas lui. Et lâchez le lokout. Comme il est battel devant Dieu, c'est Dieu qui dépasse tout, c'est pas lui. Bedome les mama chazal les gabe eved. Comme les Chachamim nous disent à propos d'un Eved, un serviteur, mais de qui? Eved Meler, serviteur d'un roi. Qu'est-ce que disent les Chachamim? Le serviteur d'un roi, Meler, c'est un roi. Ein kam trusha shel yeshut vegava etzel Eved. Le Eved, le serviteur en question, il ne se ressent pas, il n'a pas d'orgueil, un orgueil de roi. Parce que c'est pas son importance et sa grandeur propre. Et la Shlameler, c'est l'importance du roi. Et donc, il défend cette importance-là. Ou Mishumkar, Nikret Parasha Beshem Behar Bilvad. Et c'est pour ça que la paracha porte le nom de Behar uniquement. Ki batlut amushlemet ish bioto ar, kelomar betokev itnasut, ein tsoer litzayem shezeu tokev digdusha. Vélo shel yeshut atzmaït chad veshalom. C'est pour ça donc que la paracha est appelée seulement Béar. Parce que le bitoul parfait qu'on a atteint montre en réalité que même en étant un har, une montagne, c'est-à-dire avec toute la force, avec toute la grandeur, on n'a pas besoin de souligner qu'il s'agit d'une force de la Gdusha et pas de son existence autonome et indépendante, chad veshalom. Aïd batlo lelokut rabakolkar. Le bitoul à Dieu est tellement grand, que à tel point qu'a priori il n'y a aucun sentiment d'existence propre. C'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de rajouter Sinaï. On n'a même pas besoin de dire c'est Ar Sinaï. Parce que ça va de soi. C'est un Ar, c'est une montagne, c'est-à-dire qu'on s'est élevé au-dessus, mais on s'est élevé justement du fait du bitoul, parce que ce n'est pas notre existence à nous. On a cette élévation du fait de la présence de Dieu. Ça, c'est l'explication aussi pourquoi spirituellement, on a plusieurs manières de décrire le Har Sinaï. Au début de la Avoda, quand on commence à servir Dieu, c'est-à-dire qu'au début de son service de Dieu, on est encore une Metsiout, on se ressent comme existant. À ce niveau-là, on a encore besoin d'avoir Sinaï seulement, c'est-à-dire ce qui nous rappelle le Bit. Bilti Evshari Shuminyan Shel Arvitnas. Au début de la Voda, au début du service de Dieu, on ne peut en aucune façon laisser apparaître une idée de har, une idée de montagne, de s'élever au-dessus. Et l'Aïd Batlout, le préalable, c'est le bitoul complet, bilvad, seulement ça.
Kolodu Metsiout Bifnatzmo, tant qu'il est encore une Metsiout en lui-même. Einu Yachol Agia la Vodarochni Shel Tokev Vitnasut Tikdusha. Il ne peut pas arriver à servir spirituellement Dieu avec Tokef, avec force, en s'élevant au-dessus des obstacles de l'Akdusha. Parce que pour lui, tant qu'il n'est pas parvenu au degré de Bitoul voulu, s'il ressent ça, qu'il veut, qu'il a de la force et qu'il va dépasser, etc., qu'il va s'élever, ça va être sa yeshut, le sentiment de sa propre existence qui va s'élever, pas son lien avec Dieu. Comme exemple de ça, on peut voir la première façon de shlichut qu'on a décrite. Ashaliach ou Metziut Latzmo, le shaliach il existe par lui-même. Achumit batel, mais il s'annule. Vehu mevatze peula b'makom ha'meshaleach. Il accomplit la mission qu'il a été confiée à la place de celui qui l'a envoyé. Enfin, n'allez yoter. Mais il y a une façon plus élevée dans le service de Dieu. C'est quoi? Sinaï, Mehar Sinaï. Adam haoved kvar yachol lagia letrusha shel har vitnasut. Un homme qui sert Dieu, il peut déjà parvenir au sentiment de har, de montagne. Je m'élève. Qui yesh bo kvar itbatlut nimit, parce qu'il a déjà un bitoul profond. Car shatokef eino shelo et la shelokut. De telle sorte que toute la force et la grandeur qu'il va mettre dans son service de Dieu, c'est pas lui, c'est pas sa metsiout, c'est pas sa yeshut, pas son ego, c'est Dieu. אך למרות זאת, עדיין יש לו צוהר בהגבלה של סיני, התבטלות, השומרת אותו מפני הרגשה של ישות והתנשאות עצמית. Mais il a entrepris déjà la voda, il s'est rapproché de Dieu, il a déjà du bitoul, on vient de le dire, mais il n'est pas encore au bout du travail. Et donc il a toujours besoin d'avoir des limites. Et c'est pour ça qu'on lui dit c'est Béhar Sinaï. N'oublie pas, Béhar, oui, mais il y a aussi Sinaï, le bitoul, qu'il faut faire attention que tu n'aies pas le sentiment que cette force et cette grandeur et cette élévation, ça vient de toi-même. Tout ça, c'est la grandeur, c'est uniquement lié à Dieu. Parce que tout son bitoul n'a pas encore pénétré, n'entoure pas encore toute sa metsiout. Il a un vrai bitoul, mais il en est encore au degré où il ressent qu'il s'annule devant Dieu. Or, s'il ressent qu'il s'annule devant Dieu, ça veut dire par définition que son bitoul n'est pas parfait. Ça correspond à des degrés plus élevés, des façons plus élevées de la shlichut, de la mission confiée, que le shliach transmet sa force d'action au Meshaleach, à celui qui l'a envoyé. Il la lui a remise, à tel point que quand il va agir, c'est considéré comme si c'était celui qui l'avait envoyé qui a agi. Encore plus que ça, l'envoyé lui-même devient comme celui qui l'a envoyé. Ach lamrozot, efshar adayin lafrid ou lafrin ben hashaliach le ben hameshaleach. Mais avec tout ça, alors il a fait, bien sûr, c'est beaucoup plus haut que ce qu'on avait dit précédemment, mais malgré tout, et on peut toujours faire la différence entre l'envoyé et celui qui l'a envoyé. La façon la plus élevée dans le service de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est Béhar uniquement, même pas Béhar Sinaï. Le bitoul est tellement grand, tellement absolu, qu'on n'a même plus besoin de rappeler qu'il s'agit de Sinaï, qu'il faut y avoir également le bitoul. Il n'y a pas de place pour le bitoul, parce qu'en vérité, il n'y a pas de metsiout qu'on devrait annuler, il n'y a pas d'existence personnelle. La seule place qui existe, c'est pour la divinité. Et donc, dans ce cas-là, Béhar suffit. Bien que le sens de Béhar, ce soit donc un bitoul au degré le plus élevé.
Donc on pourrait dire, c'est réservé à des gens spéciaux, ceux qui peuvent parvenir à ce degré-là. On dit non, ça c'est pour tous les juifs dans leur service de Dieu. Kila mitato shel davar, kol Yehudi ou beprinat har, kol Israël lachimem. Parce que dans la réalité, tout juif est au degré de har, tout juif est au degré de montagne. Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit, tous les juifs sont des rois. Kacher dorshim Yehudi tokev vegava beyahaduto. Quand on demande à un juif d'avoir de la force et de la fierté dans son judaïsme, Eina kavana shemevatrin chas v'shalom alit batluto. On ne veut pas dire par là qu'il doit renoncer au bitoul. Mishum shein derech ha'eret lemon o minara, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'empêcher d'aller vers le mal. Et la bepniutam shel advarim, mais plus profondément. Même cet orgueil-là, cette fierté, ce tokev, cette force, eh bien, ça ne vient pas du mauvais côté. Ça vient du nefesh elokit, chelek elokam mal mamash, qui est une partie de Dieu vraiment. Yehudi tsarich ladat, un juif, il doit savoir. Shet nishmato shel Yehudi, lo shalchu le galut, que la neshama d'un juif, Dieu l'a pas envoyé en exil, l'a pas envoyé en galut. Vélo, Masro, les Chiboud Malchiot. Et il l'a pas mis soumise aux nations, à la servitude des nations. Verkol Mashenogal et Datenu, Torah ou Mitzvot ou Minage Israël. Et tout ce qui concerne notre religion, la Torah, les Mitzvot, les coutumes juives. Elle la Yehudim, mais chez Miche Yirped Da'ato Alenu. Il n'y a personne qui peut nous imposer sa volonté. Dina de Malchuta Dina, c'est très actuel comme on entend dire. Dina de Malchuta Dina, c'est connu le principe. La loi du pays à force de loi. C'est-à-dire qu'on doit, dans la halacha, obéir aux lois du pays dans lequel on vit. Valtidgare bagoy katan, et ne provoque pas un petit goy. Arkafa, c'est de manière générale. Donc on ne doit pas chercher des histoires avec tout le monde, on doit se soumettre aux lois du pays, etc., etc. Maintenant, quand ça concerne le judaïsme, ou Eved Melech Melech. Alors dans ce cas-là, le juif, comment il est défini? Il est le Eved Melech, le serviteur du roi, de Dieu. Et donc lui-même, il est Melech, c'est un roi. Vadraba et encore, et au contraire, Lo Zubilvat Shesh Lo Tokev Keshen Melech. Non seulement il a toute la force et la fermeté et la puissance du roi, et là, Yoter Mikar, mais plus que ça encore, en tant que roi, Assur lo limchol al kvodo, il n'a pas le droit de pardonner sur un non-respect, qui est einze kvodo shelo et la kvoda malchut, parce que si on lui manque de respect, ce n'est pas son honneur à lui qui est en cause, c'est l'honneur qu'on doit au roi, Shel Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu, du roi des rois, c'est-à-dire Dieu. Aomer Veshachanti Betocham, que Dieu est en train de dire, et moi je vais résider en vous. Nafsho Elokit, Shichela Kolkom Malmamash, le Nefesh Lokit, l'âme divine qui est une partie de Dieu. Chelek Mina Etzem, une partie de l'essence de Dieu. Et donc chacun d'entre nous a Dieu en lui, si on peut dire. Les filles Kol Amour El, d'après tout ce qui a été dit. Yuvan Gama Kesher Ben Behar et Ben Bechukotai. Maintenant on peut voir le rapport entre Behar et Bechukotai. C'est deux directions dans le service de Dieu. Qui sont exprimés dans ces mots de noms. Béar tokev vitnasut, comme on a dit. Béar, la force, l'évasion. Et bechukotai yitbatut le bitul. Einam sotrim zelazé. On vient de voir. Ce n'est pas contradictoire. Et là, fait le contraire. Aechadut otsa shel ha'acher. Le premier, l'un est la conséquence de l'autre. Kamor lifnekem, comme on a dit. Areit nasut amuvad beshem Béar, l'élévation, la grandeur qui est dans le mot de Béar, c'est Huatotsa shel idbatlut emitit, c'est la conséquence du vrai bitul. Idbatlut sheina mavsheret klal marshava al mitzut atzmaït. Un bitul qui ne permet pas du tout qu'on pense à sa propre existence, on ne la ressent pas. Car chez Milchatrila en safek she'eved ou metzut adam à Adon, à tel point qu'a priori, dès qu'on voit le Eved, dès qu'on voit le serviteur, on voit qu'il est l'existence du maître. Il est le maître.
Vitbatlut zu mitbatet bechukotai. Et bechukotai. Et ce bitou-là, il s'exprime dans bechukotai. Biku mitzvot bofan shel chukim, c'est-à-dire quoi bechukotai? Quand on pratique les mitzvot, toutes les mitzvot, dans une façon de chukim, de décret qu'on pratique par bitoul complet. Admour Azaken masbir. Le Admour Azaken explique Shamila bechukotai igam milashon chakika. Il explique comme ça un autre pshat, bechukotai, dans mes décrets, bien sûr, mais le mot chok, chuka, ça vient aussi du mot, dit-il, chakika, gravé. Ayichut shelotiot achakukot ubekar. On fait que les lettres gravées sont différentes des lettres écrites. Les lettres écrites, c'est juste de l'encre placée sur du papier, sur un parchemin. Elles sont effaçables, elles sont séparées de leur support. Alors que Chakika des lettres gravées, c'est Yichud Shelotiot Achakukot, l'union des lettres gravées ou Bekar, et d'enfin, Sheloz Bilvat Shotiot Mitardot Imadavar Shalav Enirkakot. Ce n'est pas seulement que les lettres gravées sont unies avec le support sur lequel elles sont gravées. Kima Alazu, Kayemet Gam, Beotiot Ktuvot Benosaf Leklaf. Parce qu'on pourrait dire que c'est vrai aussi même pour des lettres écrites sur du parchemin, où à la fin on a un document avec parchemin et encre, elles sont réunies. Et là, chez Otiot Elu, Einan Mitziut Bifnatzman Klal, mais ça va plus loin. C'est que la façon dont elles sont unies, les lettres gravées, c'est qu'elles n'ont pas de Mitziut, elles n'existent pas. C'est pas qu'on a rajouté quelque chose pour les mettre. Vechol Mitziut, Irak Metziut Adavar Shalav Nirkakot. Et toute leur existence, c'est uniquement celle du support qui permet de les lire. Keshem Shekol Metziuta Shela Ot Aleph Vekadome Achakuka Aluchot Aeven et Metziut Shela Even Shela Luchot. Comme, par exemple, que toute l'existence de la lettre Aleph, etc., qui est gravée sur des tables de pierre, eh bien, toute l'existence de ces famitsiout, qu'est-ce que c'est? Comment elle peut exister? Par l'existence de la pierre. Vezeu adiouk beshem chukim, afilou leumat gzerot vekadome. Et ça, c'est toute la précision quand on emploie le mot chukim, plutôt qu'autre chose. Même la Torah parle de temps en temps de gzerot, gzerot ameler, etc. Mais on préfère le mot chukim. Mashmaut amila gzeraï, shekum mitzvot nase mitoch echach. Le mot gzera, le décret, ça veut dire que l'accomplissement des mitzvot est fait par obligation. Adam tzarich lachov et atzmo, ulvatse maaseano gadet avanato. Un homme doit se forcer, il doit courber sa volonté et s'obliger à accomplir quelque chose qu'il ne comprend pas. Ar Hashem Chuka, mais le mot Chuka, Shogam Milachon Chakika, qui vient aussi, comme on vient de dire, du mot Chakika. Il montre il montre qu'il n'y a aucune obligation, on ne l'a pas du tout obligé, on ne l'a pas forcé. Pourquoi? Adam mitbatel lachlutin klape akadosh baruch. L'homme est en train de s'annuler totalement devant Dieu. Veino klal metziut bifnei atzmo, il n'est pas du tout une metziut, il n'existe pas. Keotiot achakukot aleven tova, comme des lettres gravées sur une pierre précieuse. Mais là, on mevatset kol retzon Hashem. Et donc, il n'a pas besoin de se forcer. Il accomplit automatiquement tout ce que Dieu veut. Vezu adiuk bedivrei chazal, legabe kium achukim. En lecha reshut le'arer acharea. Et ça, c'est justement l'expression employée par les Chachamim à propos de l'accomplissement des chukim. Ils disent, tu n'as pas le reshut, de les remettre en question. Reshoot. On emploie une expression compliquée, ça veut dire tu n'as pas la permission de les remettre en question. On aurait pu dire plus simplement, les Chachamim auraient pu dire ne les remets pas en question, c'est tout. Viesh Lomar, Shaesber les Karou, voilà l'explication. Anisouach, la formulation En lecha reshut le'arer acharea. Tu n'as pas le reshut de remettre en cause. Madgish, ça souligne. Shebeofan klali yesh la'arer biachad im laachar
naase tzerich liot venishma venavin. Ça veut dire quoi? Ça souligne une chose. Tu n'as pas la permission de remettre en cause. Ça souligne que de manière générale, on peut les arrêter, on peut remettre en cause. Bien, en même temps, c'est-à-dire qui la ramassé qu'au contraire. Après qu'on ait fait, tsarich liot venishma, il faut comprendre. Tsarich les ratzot, la vinetam et mitzvot vekadome, c'est-à-dire qu'il faut s'efforcer, il faut vouloir comprendre la raison de toutes les mitzvot. Arbin yanze. Mais ici, on nous dit le contraire. Ein lecha reshut, t'as pas le reshut. Nitan lecha fechel. Tu as une intelligence. Vechovatra leishtamesh bo. Et même puisque Dieu t'a donné une intelligence, tu as l'obligation de l'utiliser. Mais dans cette catégorie-là de mitzvot, lo nitna lecha reshut la. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas la permission de remettre en cause. Vegam bekar shol limra ketainyan shel le. Et même là, on est en train de repousser uniquement cette idée de remettre en cause. Il ne faut pas accomplir les chukim dans une façon qui rejette le sechel, la réflexion, adresha vashela vekadome, les questions, etc. Et là, c'est le contraire. Bemidrashe chazal, yeshnam biurim odot achukim sheinan tzivuya sechel. On voit que dans les Midrashim, il y a des explications d'Afra, y compris sur les Chukim, qui ne sont pas compréhensibles, qui ne s'imposent pas logiquement. Vechelkam nogdim les gayon, et même il y en a un certain nombre qui sont opposés à la logique. Alam rodzot, saech adam la viam lidekar, chez sirlo lo yarer. Mais même avec ça, même si on donne des explications, l'homme doit arriver au point où son intellect ne va pas remettre en cause, va rien redire derrière. Milachon, mais arer acharabo, Ashrina du Lachon qui remet en cause son maître, c'est-à-dire la Shrina. Shelo l'archov shachukim nechutim bekar leumat amizvot amuvanot besechel adam. L'homme ne doit jamais penser que les chukim, puisqu'on ne les comprend pas, c'est un degré plus bas que toutes les mitzvot qu'on peut comprendre. Adraba fait le contraire. Chuka ou milachon chakika. Chuka, ça veut dire chakika, ça veut dire une gravure. Kacher idbatlut klape akadosh bohu. Hu etzel hi etzel ayehudi bofan shel chakika. Quand le bitoul devant Dieu est chez un juif dans une façon de graver. Shein shum metziut mechutz lelokut. Qui a aucune existence en dehors de Dieu. Kishem sheotiot achakika en chelek me'adavar shalav en chakukot. De la même façon que les lettres gravées font partie de la chose sur laquelle elles sont gravées, Areaz, Metziut Adam, à ce moment-là, la Metziut, l'existence de l'homme, ce dont il est constitué, son intelligence, ses midot, etc., Eina Sotrot et Betluto. Ça ne contredit pas son bitoul parfait. Ki Nesta Metziut Shel Lokut. Parce que lui tout entier, toute sa Metziut, elle est devenue celle de Dieu. Elle n'est pas du tout son existence personnelle. Son existence, c'est l'existence de Dieu. Une seule et même chose, comme la lettre gravée qui est l'existence de la pierre. Car nitan lavin, gam et akesher sheben atochen shel rov parasha, odot srar mitzvot vonshan, leben shem parasha bechukotai. Comme ça, on peut comprendre aussi le rapport qu'il y a entre le contenu de la plus grande partie de la paracha, qui nous parle de la récompense des mitzvot et des punitions qu'on risque d'avoir si on ne les fait pas, et le nom de la paracha, Bechukotai. Sha'arelecho, Atamoa. Puisque comme on a dit, le nom de la paracha représente toute la paracha. A priori, ici, c'est tout étonnant quand on regarde Bechukotai. Bepashtut. Très simplement. Mais kaimim et achukim rak mishum shem tzivuya kadosh bohu. On accomplit les chukim uniquement parce que c'est l'ordre de Dieu. La mot shein mevinim et tamam, même bien qu'on n'en comprenne pas la raison. Vein ma'arechim et atoelet bekiyumam. Et on n'évalue même pas l'utilité qu'il y a de leur accomplissement. Veketzad imkar. Et dans ce cas-là, comment on fait possible? Matimim linyan ze atralat parasha veruva. Psukim oskim, bayehudim, vesra mitzvot.
Alors, dans ce cas-là, puisque les Roukim, on les accomplit comme ça, sans raison en vérité, c'est justement ça leur particularité. Comment est-ce que ça, on peut faire comme référence pour toute la paracha, puisque c'est dans le titre, l'idée de Roukim, alors que le contenu de la paracha, c'est au contraire ce qui va se passer, la récompense, etc. Pour les mitzvot. Ça ne va pas ensemble. Ou l'hyper, onshin, ikiuman. Au contraire, la punition si on ne les fait pas. Asher inyan imelo, hem ziruz liku mitzvot, mipne asachar, shemekabel adam. Qu'est-ce que c'est tout ça, la récompense et la punition? C'est un encouragement à accomplir les mitzvot, parce qu'on voit ce qui va se passer dans un cas ou dans l'autre. Esber les kachou. Qu'est-ce que ça veut dire? Kacher ayodi mitbatel klape akadosh bohu beofan shel chakika. Quand un juif s'annule devant Dieu, dans une façon de chakika, de graver. Shen klal mitziut acheret chutz mitziuta shel haeven atova shaleahen chakukot. Exactement comme pour les lettres gravées, comme on a dit, qu'il n'y a aucune autre existence que celle de la pierre sur laquelle les lettres sont gravées. Areasra mitzvot ou gam ken inyan shel chakika. À ce moment-là, récompense des mitzvot, c'est aussi dans une façon de, c'est aussi une idée de chakika, de gravure. Aouvda mitzvot meviot iman sracha, eina yotzeret etzel adam trusha shel kiyum mitzvah leman atzmo ou leman sracha vatoelet shelo. Le fait que les mitzvot lui amènent avec elle une récompense ne fait pas chez cet homme-là qui est complètement battel, ne fait pas un sentiment qu'il va accomplir les mitzvot pour lui-même, pour en avoir une récompense, parce qu'il va en retirer quelque chose. Chez Titzmachlo Toelet Gashmit Oroknit, qu'il en aura un bénéfice matériel ou spirituel. Et là où Margishra qui est à Tov chez le La seule chose maintenant, puisqu'il est totalement battel, qu'il peut ressentir, c'est le bien qu'il y a dedans. C'est quoi le bien? Le bon goût, si on peut dire, de la divinité. Kevan Shakadosh Bohu ou Tachlit Atov, puisque Dieu c'est le bien absolu. Are mitzvotav miviot iman tova bechol davar. Alors les mitzvot qu'il nous donne apportent avec elles le bien en toutes choses. Ad tov gashmi kepshuto, jusqu'à un bien matériel au sens premier. Ouais. On peut poser bien sûr quelques questions. Elle est belle cette sira, hein. Elle est très belle, elle est très fondamentale. Elle nous montre ce que ça veut dire que faire les mitzvot en réalité. Et puis aussi la place de l'orgueil. Il faut être orgueilleux. C'est-à-dire un juif ne doit jamais se laisser faire. Il doit être fier de son judaïsme. Même quand Dans le bon sens, hein, dans le bon sens quand même, hein, pas ça c'est faire, hein. Attention. Pas n'importe quoi. toutes les choses, ce que le rabbi a dit clairement, c'est pour toutes les choses du judaïsme. Quand on fait le judaïsme en cause, un juif doit être plus fort que lui-même. C'est pas sa force, c'est la force de Dieu. Rav, j'ai une petite question pour le bitoul. Le bitoul et la confiance en soi, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a un huitième du huitième, c'est le degré de confiance que l'on doit garder malgré le bitoul, c'est ça? En réalité, c'est plus que ça. Ce qu'on a dit, c'est que le vrai bitoul conduit à cette fermeté, à ce tokef, pour reprendre le mot qu'emploie le rabbi. Pourquoi? Ah, Pourquoi? Parce que quand on est battel, vraiment à Dieu, alors ce qu'on ressent, c'est pas que nous on est fort, nous on est grand, nous on est orgueilleux. C'est en vérité, tout ce tokef, c'est celui de Dieu qui est en nous. Et ce qu'on défend, ce n'est pas soi-même, c'est Dieu. ah oui, bien sûr. Et pour ça, on a effectivement besoin d'un huitième de Gava. Ouais, parce que c'est pas compatible, ça marche pas sinon. Exactement. Mais il ne faut pas en mettre plus, parce que Il bien faut pas en entendu, mettre plus, ouais. le risque existe qu'on est à la fin de la Gava pour la Gava, pour soi-même. D'accord. Ok, mais quand par exemple quelqu'un fait une bonne action et qui fait Messirut Nefesh, par exemple. Alors, il y a eu des chassidim qui ont fait Messirut Nefesh et ils en ont retiré de la gava de ça. Parce qu'en fait, c'est pas de la gava, mais ils en ont retiré
des forces supplémentaires. Est-ce qu'ils ont retiré des forces supplémentaires ou ils ont vaincu le mal? Est-ce qu'on peut voir ça, les choses comme ça? Mais ils n'ont pas l'exemple même de ça, c'est même pas les chassidim, enfin si, c'est le plus grand chassid, le premier des chassidim, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on sait qui il était. Mesrot Nefesh, il a fait, et pas seulement il a fait Mesrot Nefesh, mais c'est lui qui reçoit la Torah. Concrètement, il la transmet, bien sûr, mais c'est lui qui la reçoit. Il parle avec Dieu face à face, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le texte de la Torah? Que Moshe était Anav Meod Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Il était plus humble que tous les hommes qui existent sur la terre. Alors, quand on dit ça, le Rabbi le souligne dans plusieurs sirotes. On est obligé de dire que quand on dit que Moshe Rabbeinu était le plus humble, c'est pas qu'il faisait semblant en disant mais non, je suis très modeste, je suis comme tout le monde. Non, il savait bien qu'il n'était pas comme tout le monde. Et il ne se mentait pas à lui-même. Mais pourtant, très sincèrement, et se connaissant, et sachant ce qu'il avait fait, et que personne d'autre que lui ne l'avait fait, ne pouvait le faire, il était plus humble que tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, il se disait toujours, j'ai tout ça parce que Dieu m'en a donné la possibilité. Si Dieu avait donné les mêmes capacités à un autre, cet autre-là aurait fait mieux que moi. Et donc, il était en même temps sûr de lui, fier de lui, conscient de ce qu'il faisait et de ce qu'il devait faire encore, et en même temps se considérant comme plus bas que tout le monde. Ok. Oui, Voilà. en fait, quand il y a le bitoul, ça laisse passer le flux divin, la force divine. Exactement, exactement. C'est nous qui faisons obstacle par notre propre métier. C'est ça. C'est pour ça que les tzadikim, en fait, ils avaient une force physique aussi. Il y a une force mentale et physique. En fait, il y a tout, le passage qui peut se faire et on devient le réceptacle Exactement. de la force divine. Mais donc, Rav, si j'ai bien compris, il faut qu'il y ait un petit peu d'ego, mais pas de narcissisme. Exactement, exactement. En vérité, comme on a l'habitude de dire, moins on existe, plus on existe, plus on existe, moins on existe. D'accord. Ok. Shabbat Shalom, et on se voit Bezrat Hashem lundi pour le Tanya. Shabbat Shalom. Chavez, Chavez. Ah, ben. Shabbat.